Bonsoir. Après 8 ans à la tête de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat a cédé sa place à son successeur djiboutien Ali Mahmoud Youssouf. Quel est le bilan de son passage à la présidence de cette organisation? Réponse à venir dans un instant. Autre chose, en raison de difficultés financières, la Fédération tchadienne de football a annoncé son retrait des éliminatoires à la CAN 2026. Une nouvelle qui choque et désole les SAO, difficile à accepter pour les joueuses et les supporters. Bienvenue à tous. À l'issue du sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine qui s'est tenu du 15 au 16 février à Addis Abeba en Éthiopie, le président sortant de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, arrivé en fin de mandat, a remis ses fonctions à son successeur Ali Mahmoud Youssouf, le djiboutien. Mais après 8 ans à la tête de cette organisation continentale, que retient-on de son passage à la Commission? Réponse avec Mbaye Lassam Emmanuel et Ralombaye. Bonne aventure. Le Tchadien Moussa Faki Mahamat quitte la présidence de la Commission de l'Union africaine après 8 années de service. Durant son mandat, il a dû faire face à de nombreux défis sur le continent, notamment la crise mondiale du Covid-19, les conflits armés et les prises de pouvoir par les groupes armés. Sous sa direction, il a œuvré pour renforcer l'intégration de l'Union africaine, notamment en cherchant à positionner l'organisation comme une entité à part entière au sein de l'Union européenne, en obtenant une place pour l'Afrique au Conseil de paix et sécurité de l'ONU et en mettant en place la zone de libre-échange continentale. Un bilan que le politologue Dr Yaminge Betimbaye analyse pour nous. L'illustration parfaite a été la dernière rencontre régionale sur la crise, du moins la guerre entre la RDC et le Rwanda, où lui, président de la Commission de l'Union africaine, a même été exclu du huis clos des chefs d'État. Donc ça montre un peu la faiblesse du mandat de M. Moussa Faki Mahamat, notamment sur le terrain politique. L'opinion africaine a eu le temps de constater que les instruments de l'Union africaine pour contrer les prises de pouvoir anticonstitutionnelles sont totalement inefficaces. Âgé de 65 ans, Moussa Faki Mahamat a été plusieurs fois ministre des Affaires étrangères sous le régime du feu maréchal Idriss Déby Itno, directeur du cabinet civil et Premier ministre. Mettre en confiance les Africains, ramener une démocratie intégrale en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale sont, selon le politologue, parmi les défis qui attendent son successeur. À Sar, dans le Moyen-Chéri, plusieurs boutiques du marché central sont restées fermées ce matin pour cause d'une grève des commerçants en solidarité avec 3 marabouts retrouvés morts à Farsha, N'Djamena, dans le 1er arrondissement. Sur place, la mobilisation reste partielle. Reportage de Farel Brayal Dakoula, rendu par Aimé Dolinasso. Des boutiques du marché central de Sar sont restées hermétiquement fermées ce matin. Une grève des commerçants en signe de solidarité avec les marabouts qui ont trouvé la mort dans des conditions mystérieuses à Farsha, dans le 1er arrondissement de la capitale. À plus de 800 km de N'Djamena, certains commerçants ont, quant à eux, préféré poursuivre leurs activités tout en exprimant leur soutien aux familles des victimes. Cette fermeture partielle des boutiques a paralysé certaines activités. Selon une source judiciaire, une enquête est en cours pour faire la lumière sur les faits. Le drame a coûté la vie à 3 personnes. Une mission conduite par le directeur général du Bureau tchadien des droits d'auteur séjourne à Doba, chef-lieu de la province du Logone oriental, depuis ce 15 février. L'objectif est de sensibiliser les artistes sur leurs droits et obligations, mais aussi et surtout vulgariser cette institution auprès des autorités administratives. Tolobe Baylassom et Habibangini. Au cours de la rencontre avec les artistes du Logone oriental, l'accent a été mis sur les droits et obligations des membres, la lutte contre la piraterie et la contrefaçon, la protection et la promotion du patrimoine culturel, ainsi qu'un aperçu général du Bureau tchadien de droits d'auteur. À travers cette mission, les dirigeants du BITRA encouragent les artistes du Logone oriental à s'acquitter de leurs droits d'une part et d'autre part, à sensibiliser les autorités administratives aux lois et ordonnances du BITRA,
afin qu'elle facilite le travail de l'agence locale de Doba. Notre mission est d'informer et de sensibiliser les artistes qui sont en dehors de N'Djamena pour qu'ils deviennent des sociétaires. De l'autre côté aussi, d'informer les administrateurs pour que chaque fois, on est en train d'avoir des difficultés sur le terrain. Après Doba, la mission du Bureau tchadien de droits d'auteur se rendra à Koumra pour poursuivre la même démarche. Un résumé des quelques informations qui font également la une. Il est commenté par Hassan Mordim Leila dans cette rubrique qui est l'actualité en bref. Dans l'actualité en bref, ce lundi, les exécutifs des conseillers provinciaux et communaux élus lors des élections du 28 et 29 décembre seront installés à partir du 26 février. Cette date a été fixée par le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, Liman Mahamat, dans une correspondance adressée aux délégués généraux du gouvernement auprès des provinces. Le ministre de l'Administration du Territoire les enjoint à fixer au 26 février la première séance d'installation des exécutifs des ces collectivités autonomes. Le ministre rappelle aux délégués que les séances doivent être présidées par les doyens d'âge assistés de 2 plus jeunes conseillers. Le Premier ministre ambassadeur Alama Yalina a reçu en audience ce lundi 17 février Julien Reynaud, le nouveau chef d'émission de l'équipe pays du Fonds monétaire international au Tchad. Le diplomate est venu discuter avec le Premier ministre des possibilités de coopération pour le bien-être de la population tchadienne. Pour Julien Reynaud, la mission de son institution financière est d'assurer la croissance et la prospérité durable de tous ses pays membres. À ce titre, le Fonds monétaire international se tient aux côtés du gouvernement tchadien pour soutenir ses politiques économiques et favoriser sa stabilité financière. Et pour finir, le ministre de la Santé publique et de la Prévention, Dr Abdelmadjid Abderrahim, a reçu ce lundi une délégation du Fonds mondial et les membres du Haut Conseil national de coordination pour l'accès au Fonds mondial de lutte contre le VIH, le paludisme et la tuberculose. La chef de délégation, Ousseï Diallo, gestionnaire de portefeuille senior du Fonds mondial, a expliqué les objectifs de la mission qui vise à renforcer les principales parties prenantes impliquées dans la mise en œuvre des subventions. La rencontre permet également de discuter sur les priorités des subventions pour les 3 prochaines années, tirer les enseignements des stratégies et des expériences du cycle des subventions précédentes afin d'assurer une mise en œuvre efficace. En sport, coup dur pour le football féminin tchadien. Alors qu'elle devrait disputer les éliminatoires de la CAN 2026, les Sao ne seront finalement pas de la partie. La Fédération tchadienne de football a annoncé le retrait de l'équipe nationale féminine faute de moyens financiers. Une décision qui suscite incompréhension et indignation. Des explications dans cet élément d'Nkena Ondom Sentia. Nemercy Martin a eu l'honneur de porter les couleurs nationales à plusieurs reprises. Aujourd'hui à la retraite, l'ex-capitaine de Sao ne verra pas ses coéquipières disputer les éliminatoires de la CAN 2026 au Maroc. En cause, la Fédération tchadienne de football a annoncé le retrait du Tchad de ces éliminatoires, faute de moyens. On a joué toute notre vie pour attendre ça. Et voilà que l'occasion se présente, malheureusement. La Fédération vient de faire une annonce pour dire que voilà, on se retire de la compétition, faute de lenteur par rapport au décaissement de l'argent pour les préparatifs. Comment on peut dire ça? Au début du mois, un tournoi baptisé Refondation du football féminin a été organisé. Quelques jours plus tard, c'était un nouveau coup dur pour le football féminin, une situation dénoncée par le président du club Cessus FC, Diamal Moussa Hatim. On n'a pas une fédération qui peut gérer vraiment cet aspect technique et organisationnel. C'est vrai, aujourd'hui, l'équipe nationale, c'est la charge de l'État, mais côté organisationnel, c'est d'abord la fédération tchadienne de football association qui s'occupe de l'organisation technique et pour les voyages et autres. Ce retrait prématuré du Tchad a suscité une vague d'indignation parmi les Tchadiens. Aussi, dans la Tondilé, le championnat départemental de football a repris ses droits à l'AI. Pour le match d'ouverture, les 2 géants de la localité se sont affrontés au stade municipal de la ville. Retour sur cette rencontre qui s'est soldée par un match nul. Pour ce match d'ouverture, le champion en titre Insatal FC n'a pas fait dans la demi-mesure pour confirmer sa suprématie.
Il punit son adversaire Foulaïs Difis en s'imposant 2-0 dans le temps réglementaire. Une victoire saluée, mais le championnat se déroule dans un contexte difficile selon le président de la Ligue départementale de football de la Tandjilé-Est, Selgué Nderbe Augustin. Il souligne que ce championnat constitue un cadre idéal de brassage. Des propos partagés par le secrétaire général du département de la Tandjilé-Est. Sachez que le sport en général et le football en particulier, outil de brassage et gage de la culture, de paix et de développement dans son ensemble, ne doit pas être oublié. C'est pourquoi, en lançant ce championnat, aujourd'hui, je voudrais faire de vous des artisans de paix et de cohabitation pacifique, car la Tandjilé-Est a trop souffert. Au total, 7 équipes seront en lice pour décrocher le titre de champion de la province de la Tandjilé. Voilà qui met terme à cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. À demain, Inch'Allah.